J'ai parlé de l'église. Rapidement, une juste répétition. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus a dit, je bâtirai mon... Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Nous avons dit que la première personne a utilisé le terme, le mot église dans la Bible s'appelle Jésus. L'église est un mystère. Dans Ephésiens 3, l'apôtre Paul dit que l'église est un mystère. L'église était cachée en Jésus, comme Ève était cachée en Adam. On pouvait voir Adam. Mais où était Ève? Ève était cachée en Adam. Il fallait que Adam dorme pour que Ève sorte. De la même façon, le second Adam, Jésus, quand il vient, il devrait dormir. Il a passé nuit où? À la croix, c'est ça la mort. Son sommeil, c'est la mort. N'oubliez pas que Jésus-Christ appelle tous ceux qui sont morts. Il dit dans Thessaloniciens que tous ceux qui dorment. Et lui-même est allé dormir à la croix. Comme il est allé dormir, de la même façon que Ève était sortie après le sommeil d'Adam, l'église aussi est sortie après le sommeil de la mort de Jésus à la croix. Il a fallu que l'eau et le sang sortent. Quelqu'un qui était déjà mort, on vient tester, on se rend compte qu'il n'est pas, il est mort. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a pris ces soldats-là pour aller percer ses côtes. Même ces soldats-là ne savaient pas que c'était poussé par Dieu, par le Saint-Esprit. Jésus était mort. On vient toucher ses os pour le briser. On se rend compte qu'il est mort. Après, le soldat prend la lance. Il le perce. La Bible dit que quand il le perce, l'eau et le sang sortit. Or, ces deux éléments, ces deux choses ne concernent que les femmes qui vont accoucher. Toute femme qui accouche connaît qu'avant que l'enfant ne vienne, il faut qu'il y ait brisure de la couche des os. Quand la poche des os est rompue, le sang vient, c'est-à-dire que l'enfant est en train de venir. Alors quand Jésus meurt, on le perce, l'eau et le sang sortent. Spirituellement, c'est-à-dire que quelque chose est né. C'est ce jour-là que l'église est née. Mais l'église qui est née devrait être présentée. Mais l'église a été présentée au jour de la Pentecôte. C'est au jour de la Pentecôte, poussé par le Saint-Esprit, sous la puissance de Dieu, que l'église du Seigneur a commencé. Écoutez-moi, l'église n'a pas commencé dans la faiblesse. L'église n'a pas commencé dans la timidité. L'église a commencé dans le bruit. L'église a commencé dans les cris. C'est comme ça que quand vous venez à l'église, vous priez comme si vous êtes malade. Il faut se poser quel est cet esprit qui vous conduit. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils criaient. La Bible dit tout à coup vint du ciel un bruit. Un enfant de Dieu véritable. Quand il est dans la présence de Dieu, dans la louange, dans la prière, il pousse les cris. Aucune force ne peut les retenir. Est-ce que je dis à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un peut aussi dire Amen? Amen. L'église du Seigneur vient du mot grec ecclesia. Nous avons dit que Jésus, quand il dit, il parle en grec, c'était en hébreu, mais c'est interprété en grec, je bâtirai mon église. Quand il utilise le mot ecclesia, c'est la composition de deux mots.
Ek. D'ecclesia. Qui vient du verbe. Kaleo. Ek signifie or. C'est un préfixe qui signifie en dehors. Et kaleo signifie appeler. C'est-à-dire, l'église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés en dehors de. L'église n'est pas le bâtiment. Non. L'église n'est pas le lieu de prière. C'est une appellation abusive que nous avons. Dans la loi de la première dimension, l'église sont de personnes. C'est une assemblée de gens que Dieu lui-même a appelé à vivre en dehors du système. Réellement, si nous sommes appelés, nous devons être appelés hors. En dehors du quoi? En dehors des péchés. En dehors de la tradition. En dehors de la coutume. En dehors du système du monde. En dehors de toutes ces choses. L'église ne peut pas être église pendant que tu es ensemble avec les pécheurs, tu fais comme les pécheurs. Tu dois être appelé en dehors de la sorcellerie de ta famille. Tu ne peux pas être dans l'église sauvé, mais avec les éléments de la sorcellerie, tu viens à l'église. Non. Tu ne peux pas être là dans les querelles, dans des jalousies. Et puis tu dis je suis église. Non, non. Non. On pense que l'église est là. Voilà pourquoi quand nous quittons, nous rentrons. Et quand Jésus viendra, il ne prendra pas de bâtiments ni de chaises, il prendra des chrétiens. Cause à la peine en dakunayo. Mais reçoyons ceux véritablement chrétiens. Mais reçoit banane, ba o baza en dehors. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Non. Tu dois être en dehors de la désobéissance. Tu ne peux pas être chrétien et désobéissant. Tu as la haine, l'animosité, la méchanceté. Un chrétien qui n'aime pas ses bien-aimés, qui parle toujours en mal. Est-ce que tu es l'église? Tu es cette assemblée de ceux qui sont appelés hors? Non. Alléluia. Tuna mutaza pembeni obengama libanda. Obengama libanda. Ozolala lala. Tuna yo obengama libanda. Obengama libanda. Obiozananu. Tozana. Ebele bana na mokili ana posa ya nzoto nanu. Muyibi gaye lokuta tiamba. Makamabe kofinga kotonga. Do yazana aluka kaka biloko koloba. L'église ne signifie pas venir à l'intercession. Nazak intercession. Au cause de l'intercession, Ndokimouyibi. Tiens, on a moyembi. Tala. L'église, tu dois être appelé. Donc, Dieu doit te prendre dans le lot, dans l'assemblée des gens. Lui-même te tire. Si Dieu ne t'a jamais touché, si la main de Dieu ne t'a jamais arraché, tu n'es pas encore délivré. Tu viens seulement communier avec nous. Yango mona batu o bazana na lisanga me bayaka na ecclesia ne ba créateur ba problème. Alléluia. Amen. Tu dois être appelé. Est-ce que Dieu t'a appelé?
Qui t'a appelé? Le pasteur, ton ami, ou c'est Dieu qui t'a appelé? Qui t'a appelé à l'église? Qui t'a appelé au salut? Il y a des gens qui ont été appelés par leurs parents. Naître dans une famille chrétienne ne fait pas de toi une église appelée. Non. Moi je prêche à mes enfants. Je dis naître enfant du pasteur, être femme du pasteur ne fait pas de toi candidat au ciel. Non. 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 Okomi kosa na loyenge wana lobi te na botama na ndako ya pasteur naza bote ko olokolo botami mama na yo azaka déjà kosambela na église baye bapamboli okoti ekodi momati yango nde komisio mwana nzambe te. Tu dois être appelé. Oh, concernant l'appel, nous avons ce qu'on appelle l'appel général. Ça c'est l'appel au salut que Dieu lance à tout le monde. Que tu sois qui, la première des choses, tu dois accepter l'appel au salut. Il appelle tout le monde, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais là ce n'est pas d'abord pour que tu sois guéri. Quand il dit venez à moi, il appelle tous ceux qui portent le fardeau du péché. C'est lui qui a le repos. Dieu aidant, je vous parlerai de cette sorte de repos que nous avons en Jésus. Tu dois être